Exercice 61, exercice 56, page 150. Alors, concentration d'un médicament dans le sang, donc en milligrammes par litre, en fonction du temps écoulé, x qui est en heures. Première question, calculer f' de x. Donc sans aucun problème, f' de x est égal à 3x carré moins 12 fois 2x plus 36. Donc 3x carré moins 24x plus 36. Voilà pour le petit a. Petit b, déterminer le signe sur 0,6. Alors ici j'ai un trinôme du second degré, donc pour étudier son signe, il n'y a pas de cas particulier ici. On n'a pas soit C qui vaut 0, soit B qui vaut 0, donc je calcule delta, ça fait moins 24 au carré, le moins sautera après, moins 4 fois 3 fois 36. Et donc on trouve, quand on fait ça, vous allez trouver, je ne sais plus, en tout cas vous allez trouver deux solutions qui sont x1. Donc vous appliquez la formule, moins b, moins racine de delta sur 2a, ça doit faire 324 au-dessus. Et vous allez trouver un x1 qui vaut 2 et un x2 qui vaut 6. Donc avec moins b plus racine de delta sur 2a, je vous laisse faire les calculs. Donc, signe de le trinôme et du signe, on fait notre petite phrase de rédaction. Le trinôme est du signe de A, c'est-à-dire ici combien 3 positifs à l'extérieur des racines. Voilà, ça c'est la phrase habituelle. Et donc je peux donner f' de x. Alors je préfère mettre sur R tout entier dans un premier temps, parce que c'est plus simple à faire. Je mets mes deux solutions, puis je remplis mon tableau comme habituellement, sans m'occuper de l'intervalle 0,6. Vous voyez? Donc ici, j'ai dit que c'était positif à l'extérieur, et voilà, j'ai le signe de f' sur R tout entier. Alors, bien sûr, sur 0,6, donc si je veux rajouter un 0 ici, donc je peux rajouter, là ça sera toujours positif. Positif, négatif, puis après, après on s'en occupera pas. Ça nous permet d'établir le sens de variation de f, puisque je connais la dérivée. Donc quand vous dites étudier son sens de variation, quand j'ai fait ça, je peux faire directement le tableau. X, de 0 à 6, je vais mettre f' de x, f de x. Donc le signe, si je regarde de 0 à 6, ça va seulement changer en 2. Alors ici, je sais que la dérivée vaudra 0, mais après, de toute façon, on ne s'en occupe pas. C'est négatif. Entre 0 et 2, c'est positif. Là, j'ai un changement de signe. Et puis là, en 0, c'est la fin de mon tableau. Donc c'est croissant. Donc en 6, disons qu'en 6, ici, je peux mettre qu'il y a un 0 en dessous. Croissant et décroissant. Alors il nous reste à remplir les images, les abscisses intéressantes ici. Donc là, si vous calculez, c'était 0. Là, vous allez obtenir 32. Et là, vous allez obtenir 0. Alors, l'affirmation pour le petit t, au bout de 3 heures, il y a davantage de produits actifs dans le sang qu'au bout de 2 heures, est-elle vrai? Évidemment, c'est faux. Donc on écrit en français, d'après le tableau de variation, le maximum de la concentration est atteint au bout de 2 heures. On a alors 32 mg par litre. Et la fonction est ensuite décroissante sur 2,6. Donc l'image de 3, c'est-à-dire la concentration au bout de 3 heures, sera donc inférieure à 32. Donc la phrase de l'énoncé est fausse. Au niveau de la courbe, toujours intéressant de tracer la courbe. Donc je place ici les endroits où j'ai des tangentes horizontales, très importants. Donc là je vais 32, j'ai une tangente horizontale ici. Et puis j'ai aussi une tangente horizontale, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai aussi une tangente horizontale ici, en 6. Donc vous voyez que c'est intéressant à noter pour tracer la courbe, et votre courbe elle va avoir cette allure-là. Alors c'est pas très joli ici, mais elle va avoir cette allure-là, c'est-à-dire que là, il va y avoir une tangente horizontale ici et ici. Voilà.
Donc sur l'intervalle 0,6, ce qu'on pourrait dire, c'est que 32 est le maximum et 0 est le minimum. Si on faisait l'étude sur R tout entier, il y a là, après, notre fonction continue, elle remonterait, elle irait jusque aussi haut qu'on veut, plus l'infini, là elle va jusqu'à moins l'infini, donc il n'y aurait pas ni de maximum, ni de minimum sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Par contre, on aurait un maximum local ici et un minimum local ici. Voilà, je corrige en même temps le 61, qui va très vite. Donc dans le 61, on vous propose deux courbes et deux fonctions. Alors j'ai f de x qui est x au cube moins 0,75x et g de x, x au cube plus 0,75x. Alors première chose, on vous demande de dériver chacune de ces fonctions. Donc ça, c'est pas un problème. 3x carré moins 0,75 et g' de x est égal à 3x carré plus 0,75. Ensuite, vous avez les deux courbes qui sont dans le 61. Précisez laquelle des fonctions est monotone. Alors monotone sur R, ça veut dire qu'elle est soit croissante partout, soit décroissante partout. Monotone, ça veut dire qu'il garde le même sens de variation. Donc au niveau des fonctions, vous en avez une qui a cette allure-là, et puis l'autre qui a cette allure. Je vais changer de couleur. L'autre qui a cette allure-là. Donc évidemment, celle qui est monotone, c'est ici celle qui est en vert. Alors, associer à chaque fonction sa courbe représentative. Donc il y en a une qui change de variation, il y en a une qui ne change pas de variation. Donc si une fonction change de variation, ça veut dire que sa dérivée change de signe. Alors parmi les deux expressions qui sont là, laquelle va changer de signe? Alors, on a deux expressions du second degré, et si vous regardez cette expression-là, 3x carré, c'est toujours positif ou nul, et ça c'est toujours strictement positif. Donc quand j'ajoute les deux, j'obtiens un nombre qui est toujours strictement positif. Est-ce que celle-ci peut changer de signe? Non, elle reste toujours strictement positive. Ce qui veut dire que sa fonction, puisque la dérivée ne change pas de signe, sa fonction garde toujours le même sens de variation, à savoir croissante. C'est donc celle-ci qui est la courbe verte. Et là, par contre, on avait bien une fonction du second degré qui allait avoir deux solutions. Donc on allait avoir un premier changement et un deuxième changement de variation. Voilà.